vous devez comprendre dans ce que je suis en train de dire. C'est ça le plus important, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, on parle de l'amour. Je vous dis, l'amour selon Dieu n'a rien à voir avec l'amour selon le monde. L'amour selon Dieu, c'est la stricte obéissance à la parole de Dieu dans la vie d'une personne. La stricte obéissance à la parole de Dieu dans la vie d'une personne. L'amour selon Dieu pour les hommes est différent de l'amour selon Dieu pour les femmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on ne peut pas, par exemple, regarder dans le Seigneur l'homme et la femme et dire l'amour selon Dieu, bam, c'est valable pour eux deux. Non. Il y a un amour selon Dieu pour les femmes dans le Seigneur et un amour selon Dieu pour les hommes dans le Seigneur. Et la définition de l'amour, c'est-à-dire ce qui compose ou englobe l'amour selon Dieu pour les femmes, est différent de ce qui englobe ou ce que contient l'amour selon Dieu pour les hommes dans le Seigneur. C'est ce que je veux vous dire. C'est tout à fait différent. C'est toujours l'amour selon Dieu, mais le contenu de ce qu'on appelle l'amour selon Dieu chez les femmes est différent de l'amour selon Dieu chez les hommes, en réalité. Et quand on parle de l'amour seulement selon Dieu, c'est général, de telle façon qu'on n'arrive pas à voir la différence entre ce que Dieu appelle amour chez les femmes et amour chez les hommes. Par exemple, quand un homme dit qu'il aime une femme selon le Seigneur, qu'est-ce que Dieu met dans le mot aimer une femme selon le Seigneur et quels sont les impératifs, c'est-à-dire les devoirs et les droits d'un homme pour sa femme ou envers sa femme, afin que Dieu puisse dire celui-là, il aime sa femme. Et quand une femme dit qu'elle aime son mari ou qu'elle aime un homme selon le Seigneur, quels sont les droits et les devoirs d'une femme envers son mari, de telle façon que Dieu puisse dire qu'elle aime son mari. C'est de ça que je suis en train de parler. Quand je parle de l'amour, un amour féminin selon Dieu et d'un amour masculin selon Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, l'amour selon Dieu pour les hommes est différent de l'amour selon Dieu pour les femmes. Les deux sont dépourvus de sentiments et d'émotions. Et ce qui les caractérise, les deux, c'est qu'il n'y a pas de sentiments dedans et il n'y a pas d'émotion. Aucun amour selon Dieu a de l'émotion et a de sentiments. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas dans l'émotion, Dieu ne fait pas dans les sentiments. Quand il parle d'amour ou quand il parle de choses sérieuses. Et puisque l'amour pour lui est une chose très sérieuse, il le fait dans le respect d'un certain nombre de règles, dans le respect d'un certain nombre de préceptes, mais il ne fait pas intervenir ses émotions et ses sentiments parce qu'il sait que les émotions sont changeantes et les sentiments sont changeants. Est-ce que vous voyez? Alors que l'amour selon Dieu n'est pas changeant. Il ne change pas. Il est constant. Il y a une question de constance. Il y a une notion de constance dedans. Vous voyez, le thermomètre est toujours constant. Il est fixe. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, les deux sont dépourvus de sentiments et d'émotions, que ce soit au niveau de l'homme et de la femme. Oui. Quand vous parlez d'amour et qu'il y a émotion et sentiment, déjà il y a un problème, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est un amour selon le monde. C'est une définition de l'amour selon le monde que vous êtes en train d'apporter. Vous parlez d'une définition de l'amour selon le monde. Ce n'est pas un amour selon Dieu. Ce n'est pas un amour selon les critères imposés par Dieu. Ça peut être l'épinard ou le beurre dans les épinards. Mais ce n'est pas l'épinard lui-même. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, les deux sont dépourvus de sentiments et d'émotions. Les deux sont extravertis et non introvertis. Vous voyez, tout est tourné vers l'autre, mais sans qu'il y ait intervention d'émotions et de sentiments. Cela n'a rien à voir avec nous-mêmes. Tout est relié à l'autre, comme on dit, l'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est un ensemble de choses qu'il faut faire à l'autre et qui permet à Dieu de dire, il y a l'amour là. Donc, quand Dieu parle de l'amour selon l'homme, c'est des choses que l'homme doit faire
à la femme, que Dieu doit regarder pour dire non, il aime sa femme. C'est des choses que la femme doit faire à son mari, pour son mari, que Dieu va regarder et il va dire, elle aime son mari. C'est des choses que l'homme doit faire à son prochain, que Dieu va regarder et il va dire, il aime son prochain. L'amour du prochain, ce n'est pas venir dire à mon prochain, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi je t'aime, mon prochain je t'aime. Dieu s'en fout de ça. Ce sont des actes qu'on pose et que Dieu regarde, qui lui permettent de dire il aime son prochain. Ce sont les actes qu'on pose que Dieu regarde, qui lui permettent de dire elle aime son mari. Ce sont les actes qu'on pose que Dieu regarde et qui lui permettent de dire il aime sa femme. C'est ça l'amour selon Dieu. Ça n'a rien à voir avec je t'aime trop, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime, je te l'aime. Tout ça, Dieu s'en fout de tout ça. Tu as vu, même quand je te vois, je tremble comme ça. Tout ça là, c'est de l'émotion, c'est du désir, c'est du sensationnel, c'est du sentiment. Dieu s'en fout de tout ça là, en vérité. Il s'en fout de tout ça, parce que c'est le superflu, c'est le commentaire. Est-ce que vous voyez? Oui, les deux sont dépourvus de sentiments. Oui, les deux sont extravertis. Cela n'a rien à voir avec nous-mêmes. Tout est relié à l'autre. C'est un ensemble de droits et de devoirs sous la lumière des préceptes, commandements du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu demande à la femme, c'est de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu demande à la femme de faire à son mari, Dieu appelle ça l'amour féminin. Et tout ce que Dieu demande à l'homme de faire à sa femme, Dieu appelle cela aussi l'amour. Donc l'ensemble des commandements de Dieu à la femme pour l'homme, c'est de l'amour féminin. L'ensemble des commandements à l'homme pour sa femme, selon Dieu, c'est de l'amour masculin. Est-ce que vous voyez? Voilà un peu ce qu'il faut déjà commencer par comprendre dans cette définition. L'amour n'est-il pas le cœur de la loi? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de manifester l'amour ou d'apprendre l'amour qui ne souffre d'aucun chagrin. La preuve, les fruits de l'amour, c'est quoi? Quand on dit gentillesse, bonté, bénignité, tout ça là, ça se résume à quoi? À l'amour, les manifestations de l'amour. Vous voyez? Donc tout ce que Dieu demande à la femme de faire pour son mari, c'est une façon seulement de manifester son amour pour son mari. Et tout ce que Dieu demande à l'homme de faire pour sa femme, c'est une façon aussi de manifester son amour pour sa femme. Est-ce que vous voyez? Dieu sait faire la part des choses. Donc c'est en faisant les désirs et volontés de Dieu pour nous qu'on découvre le vrai amour dans les deux sens. Tout amour en dehors de l'amour de Dieu et l'amour selon Dieu est émotif, donc sujet à changement perpétuel. Les changements ne sont pas bons pour les affaires d'amour. Personne n'a envie que son histoire d'amour ne dure pas ou soit de courte durée. On fait tout, mais on refuse de suivre les règles du tout que l'on veut. Quiconque veut que son histoire d'amour dure ne doit éviter les émotions ou apprendre à doit éviter les émotions ou apprendre à contrôler ses émotions. C'est important. Vous devez éviter les émotions ou apprendre à contrôler vos émotions. Apprendre à contrôler ses émotions, c'est aussi éviter ses émotions. Les sentiments et les émotions sont trompeurs. Rien ne doit se faire sur un coup de tête. Tout doit se calculer sans tête en l'air, sans prise de tête, avec calme et sérénité. C'est important d'éviter l'anxiété. Tout ce qui se fait dans l'anxiété est contre-productif en vérité. Le type d'amour que Dieu propose est basé uniquement sur la vie en communauté dans le respect mutuel. L'adaptation de la femme à son mari, les efforts de la femme pour gagner le cœur de son mari, ça, c'est aussi de l'amour. C'est à chaque femme de trouver sa méthode en vérité. La femme comprend que tout ce que Dieu lui demande de faire pour son mari, c'est-à-dire l'adaptation, la soumission, le respect et beaucoup d'autres choses, ont pour but de convaincre son mari qu'elle l'aime en réalité. Mais c'est à elle aussi de trouver sa voie et sa méthode, parce que chacun est différent, même si ces critères-là sont des critères incontournables. Oui,
Vous devez seulement savoir qu'aucun homme ne peut aimer véritablement une femme rebelle, opposante et indocile. Peu importe ce que votre mari vous a dit ou vous a promis avant que vous n'acceptiez de devenir sa femme, son épouse, je vous dis en vérité qu'aucun homme ne saurait vous aimer véritablement si vous êtes quoi? Rebelle, opposante et indocile. Il vous regardera comme impur ou païenne. Rien n'est irréfutable en vérité dans un monde imparfait et partiel. On connaît en partie. Et c'est parce qu'on connaît en partie qu'on ne peut pas dire que ce qu'on connaît est irréfutable. Que ce qu'on connaît est irréfutable. Ce qu'on connaît, nul ne peut le contester. C'est faux. Même l'apôtre Paul n'a jamais commis ce genre d'abomination. Parce qu'il a toujours posé les fondations selon la grâce que Dieu lui a donnée. Bien-aimé. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Tout homme est pareil sur ses principes de soumission et d'adaptation. Les chefs d'entreprise licencient pour si peu, je vous le dis. Et un licenciement est comme une forme de divorce ou de répudiation, en vérité. Oui, on peut entendre un chef d'entreprise dire cela. Je suis navré de vous dire que nous ne pouvons plus travailler ensemble pour raison d'incompatibilité d'humeur. Oui, vous êtes trop susceptible. Je me sépare de vous simplement, c'est tout. Oui, si vous ne faites pas confiance, vous ne me faites pas confiance, nous ne pouvons plus travailler ensemble. Voilà. Ici, on ferme sa gueule et on fait ce qu'on dit. Un point, un trait. Vous n'êtes pas là pour réfléchir. Vous êtes là pour faire ce qu'on vous dit. Un point, un trait. Ou vous prenez la porte. Devant trop de rébellions, de positions, de jérémiades, de plaintes, de contestations permanentes de votre part, nous sommes obligés de vous demander de démissionner. Soit vous faites ce qu'on vous demande, soit vous partez. Ce n'est pas forcé. Au revoir. La porte est grande ouverte. Si vous voulez continuer à travailler avec nous, vous devez apprendre à respecter les consignes. Et à moins vous plaindre, parce qu'on finit par en avoir marre de vos plaintes constantes. Maintenant, si ça ne vous convient pas, vous pouvez partir. On ne vous retient pas. Vous voyez, toutes ces expressions montrent clairement que la rébellion, l'opposition et l'indocilité sont de véritables problèmes pour toute autorité, pour tout chef, en vérité. C'est ça le truc que vous devez comprendre. Vous devez comprendre cette réalité. Il faut quelqu'un pour orienter, donner la direction des ordres. Il faut bien un preneur de risque. Il faut bien un preneur de risque. Et le preneur de risque, c'est le patron. C'est le serviteur du peuple. C'est le serviteur de sa femme. C'est-à-dire l'homme, le mari. Il faut bien un savant et il faut bien un technicien. Le savant cherche et trouve, alors que le technicien essaie de mettre la trouvaille en pratique, tout en vérifiant si possible le bien fait, le bien fondé, la praticité, la faisabilité de la chose. Le technicien rend pratique ce qui est abstrait au fur et à mesure que les défauts sont corrigés. Le technicien peut jouer aussi un rôle moral. La femme aussi peut faire toutes ces choses dans le mariage. Oui, dans tous les cas, que les femmes sachent que le sujet de leur désir va les dominer comme un dominateur si elles ne le respectent pas, si elles ne se soumettent pas et si elles ne s'adaptent pas à lui. Et cette domination va se manifester par beaucoup de frustration, beaucoup de crainte, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de soucis, beaucoup de plaintes et beaucoup d'entêtement. Tout prétexte que voilà, il fait pas ci, il fait pas ça, alors qu'en réalité, c'est parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a conseillé de faire que vous êtes dans des problèmes.
Pourtant, vous pensiez qu'avec vos techniques et vos façons de faire, les choses allaient se régler. En lui disant votre soi-disant vérité, que les choses allaient se tasser, mais tout s'aggrave. Comment ça se fait? Tous les conseils de Dieu à la femme ont pour but de gagner le cœur des hommes et de les moraliser avec paix et douceur. C'est la seule voie qui marche avec les hommes. La violence ne marche jamais. La violence ne résout rien. La violence permet des concessions hypocrites, comédiennes et poignantes. C'est l'amour, la paix et la douceur des femmes soumises dans la politesse qui leur permet de gagner beaucoup de concessions. N'est-ce pas la personne qu'on appelle le vendu du chef, le rapporteur, les oreilles du chef, les mules qui ont des oreilles, qui est le bras droit du chef, même si elle ne l'est pas officiellement? Est-ce que ce n'est pas le papato qui est dans les entreprises que tout le monde fuit parce qu'on sait que tout ce qu'il voit, le chef sera au courant de tout? Qui est celui-là qui peut oser se mettre devant le chef et parler comme pas possible? Même dans la Bible, ça s'est passé. Une seule personne était capable de parler au roi Salomon comme si c'était un enfant. C'était Jéroboam. Parce que c'était lui l'oreille du chef et du roi. C'était le papato. Vous voyez? Pourtant, elle peut vous faire gagner ce que le directeur adjoint de la société ne peut pas vous faire gagner. Quand on passe souvent par ces papatos, on a rapidement gain de cause. Parce que souvent, les directeurs les écoutent beaucoup et leur font beaucoup de concessions, vous voyez. Mais comment ça s'est fait que eux, ils arrivent à obtenir des choses que même le directeur adjoint n'arrive pas à obtenir? Parce qu'ils se sont soumis, ils se sont humiliés. Parce qu'ils sont là, ils ne refusent rien au chef, de telle façon que eux aussi, le jour qu'ils demandent, le chef ne leur refuse rien. C'est comme ça que ça marche, vous voyez. C'est comme ça que ça marche, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est la soumission qui donne le pouvoir et qui incline les cœurs en vérité. C'est la soumission qui donne le pouvoir et qui incline les cœurs en vérité. Un amour sans soumission, obéissance est vain mot, hypocrisie des hypocrisies. La soumission et l'adaptation sont des composantes déterminantes de l'amour véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est volontairement soumis et humilié jusqu'à la mort sans regarder son égalité avec Dieu le Père. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc la soumission permet aussi l'élévation. C'est le mari qui élève sa femme. Et les femmes soumises, donc vertueuses, respectueuses, qui s'adaptent à leur mari parce que chaque mari est différent, finissent toujours par être élevées par le mari. Et élevées avec des fanfares, bien sûr. Oui, c'est ce qui a donné la confiance à Dieu le Père de lui donner tout pouvoir et toute autorité dans tous les sens du mot et dans tous les univers sans exception. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés avant même de monter au ciel? Vous voyez, ce n'est même pas au ciel qu'il est devenu le tout pouvoir, la toute autorité. Il était encore avec ses apôtres après sa résurrection, quand il leur a dit tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés. Vous voyez? Donc, sur la terre, déjà avant même son ascension, Jésus était déjà tout puissant. Donc, faisons très attention. Ceux qui croient que le nom de Jésus de la fin des temps, c'est le Tout-Puissant, ils n'ont qu'à bien réfléchir, bien relire leur Bible. Le nom de Jésus, avant même qu'il ne monte au ciel, était déjà tout-puissant. Le tout-pouvoir, la toute-autorité, le tout-puissant. Est-ce que vous voyez? Donc faites attention. Faites très, très, très attention.
C'est pourquoi rien n'est irréfutable. C'est très dangereux. Vous voyez, malgré tout ce que je suis en train de dire, je ne peux même pas me permettre de dire que c'est irréfutable. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut me faire une démonstration que je serai obligé d'admettre parce que je n'ai pas mieux. C'est pourquoi, même quand on fait tout cet effort de réflexion sérieuse, avec toute la grâce que Dieu nous a donnée, on laisse le débat ouvert. C'est une preuve d'humilité en réalité. Parce que nous sommes des hommes imparfaits et nous connaissons en partie, peu importe tout ce que Dieu a fait en nous. Et seule la parole de Dieu sortie de la bouche de personnes inspirées par Dieu, telle que Dieu l'a dite, peut ne pas être discutable puisqu'elle est parfaite. Mais quand on rentre dans la configuration d'un commentaire, on ne doit pas se permettre de dire que c'est irréfutable. Et on n'a pas le droit de dire que c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est inspiré par Dieu, parce que vous êtes ses serviteurs, vous êtes guidés, c'est comme vous êtes guidés par tout ce que Dieu a mis en vous, par tout le travail que Dieu a fait en vous, par toute cette connaissance des choses de Dieu. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas dire que c'est la parole. C'est à Dieu lui-même de se prononcer sur le travail qui est fait et de vous dire c'est la parole de Dieu, ça. Et valider. Mais si Dieu ne valide pas, ce sont des travaux issus d'une profonde méditation, aidés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit faisant ce qu'il veut, aux méditations profondes de personnes au fait des choses de Dieu et qui est guidé d'une certaine façon ou d'une autre. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de faute spirituelle dedans. Si ça dérange les gens, ben tant pis, c'est comme ça. Je préfère être honnête avec les gens plutôt que de mentir pour dire « Mais ma parole est irréfutable !» J'en viens, j'ai parlé de ça devant, de façon plus argumentée. Moi, je dis ma parole est irréfutable, c'est la parole de Dieu. L'autre dit sa parole est irréfutable, c'est la parole de Dieu. L'autre dit sa parole est irréfutable. Et quand on lit tout s'oppose. Tout est contradictoire. On fait quoi? Dieu a combien de bouches? Il y a combien de Saint-Esprit? Arrêtons. Arrêtons. Arrêtons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons ça. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ est volontairement soumis. Voilà, on a parlé de ça. Maintenant, souvenez-vous aussi que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Il a dit, « Je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté et non ma volonté. » Vous voyez, le respect, la soumission et l'obéissance. Le Seigneur Jésus a montré aux femmes en quoi cela consiste en réalité. Je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté et non ma volonté. Le modèle d'obéissance que Dieu le Père attend de toutes les femmes, c'est l'obéissance à la manière du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le diable qui endurcit le cœur des femmes et fait tout pour corrompre leur sagesse naturelle. Aucun mari responsable et sage ne demandera une soumission jusqu'à la mort à sa femme. Tout mari sage doit savoir que c'est à lui de défendre l'honneur et le prestige de sa famille jusqu'à ce que la mort vienne, si cela était nécessaire. Faire ce qui est juste et bon à sa femme sans même qu'elle le demande, c'est l'aimer selon Dieu. Tout ce qu'on fait à sa femme ou demande à sa femme doit être compatible avec les saintes écritures judéo-chrétiennes. La femme qui craint Dieu a le droit de refuser à son mari une chose qui ne glorifie pas Dieu. Tout cela doit se faire dans la politesse, le respect, la crainte de l'autorité, qui est le mari, bien sûr, mais avec tranchant et fermeté. La femme qui espère en Dieu doit utiliser toutes les figures de style poli pour donner une fin de non-recevoir à son mari qui aime par iniquité provoquer le Tout-Puissant de gloire.
Notre Dieu 3 fois saint qui est le péché. Le tout glorieux Jésus-Christ de Nazareth a horreur du péché et Satan ne manque pas une seule occasion d'utiliser les hommes pour lui chercher les poux dans les cheveux, lui chercher des noises, lui susciter querelle en désobéissant, en corrompant tout, en polluant tout. Oui, notre Dieu tout glorieux n'a pas son temps à perdre. Il a d'autres fêtes à célébrer pour les nombreuses âmes chrétiennes gagnées dans le ciel. Un mari véritable, autorité établie par Dieu, peut vraiment faire vivre l'enfer sur terre à sa femme. On en voit, il y a des maris comme ça. Ce n'est pas une bonne chose d'être aussi diabolique. Mais le Seigneur demande à la femme de l'endurer pour sa gloire. En étant malgré tout une Bible ouverte pour son méchant mari, pour la méchanceté et la méchante autorité qu'est le mari inique. Dieu voit tout. Dieu demandera des comptes à chacun pour la manière dont chacun a géré son autorité venue de Dieu. Et la femme, en étant une Bible ouverte, a de grandes chances de fondre le cœur de son mari. Dieu ne demande pas grand-chose à la femme et à l'homme. Dieu dit simplement à chacun de faire en général ce qu'il demande dans tous les liens du mariage. Toute institution a des règles. C'est pourquoi il faut des juges et des avocats pour les familles et le mariage. Si les hommes en sont pourvus, ce n'est pas le Tout-Puissant, l'Omniscient, qui n'aurait rien prévu pour régir la vie en couple, la vie dans les liens du mariage. Soyons sérieux, chrétiens, soyons sérieux. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu n'a rien prévu pour régir le mariage? Comment pouvez-vous croire que les lois générales de Dieu pour tous les hommes, les chrétiens en particulier, sont les seules suffisantes pour vivre en couple? Pourquoi le code civil des hommes n'est alors pas suffisant et qu'il y a des juges pour le mariage, pour la famille? C'est parce que les hommes ont compris que ce n'est pas facile. Notre grand Dieu a aussi des lois pour les gens qui vivent dans les liens du mariage. Ce que Dieu demande à la femme n'a rien à voir avec ce que Dieu demande à l'homme. Avec ce que Dieu demande à l'homme. Ce sont des volontés qui ne sont pas liées. L'une ne dépend pas de l'autre dans son exécution. Ce n'est pas si tu fais ça, je fais ci. Non, Dieu ne travaille pas de cette façon. Les lois des hommes peuvent être comme ça en général. Si tu sors, je sors. Pour Dieu, celui qui sème le vent récolte la tempête. Donc c'est à vous de semer le blé pour récolter beaucoup d'épis de blé, d'épis de blé. Quiconque sème l'ivraie récoltera de l'ivraie en abondance. L'âme qui pêche désormais, c'est cette âme qui mourra, et non une autre âme, dit le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, sachons-le. Oui, son âme ne mourra plus à notre place une seconde fois. La femme doit faire la volonté de Dieu sans tenir compte du fait que l'homme les respecte ou non. C'est pareil pour l'homme. On ne dit pas, comme ma femme est acariâtre mauvaise, alors je ne fais plus rien de bon pour elle. Ce n'est pas de Dieu. C'est n'importe quoi. Ce sont des bêtises. Tout le monde doit continuer par faire le bien, peu importe le mal qu'on nous fait. Faisons ce qui nous est demandé de faire par Dieu. Faisons ce que nous avons à faire, dit le Seigneur. Les femmes de nos jours pensent que si un homme les aime, alors elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent sans qu'il ne puisse broncher. C'est faux. Ce sont des mensonges. Si cet homme vous aime vraiment, comme il a dit, il ne va pas attendre longtemps avant de vous mettre au pas. Si vous lui faites du chantage, oui, de séparation, s'il vous aime vraiment, il vous dira de partir afin de conserver en lui les bons souvenirs que vous avez ensemble. Il préférera garder les bons souvenirs de vous et non les mauvais. Oui, si cette femme est intelligente, elle saura, oui, que vous voulez son bien. Si elle n'est pas sage comme la femme insensée, elle dira que vous ne l'aimez pas parce que vous ne l'avez pas retenu. Foutaise. Oui, c'est appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. À quoi ça sert de retenir une personne si sa présence vous donnera d'avaler des couleuvres?
des serpents. Oui, ça ne sert à rien du tout. Ça sert à quoi de laisser une personne faire tout ce qu'elle veut si vous savez qu'elle va se brûler les ailes? Non, ce n'est pas ça de l'amour. Si on laisse une personne qu'on dit aimer faire tout ce qui peut la détruire sans broncher, on dit souvent, elle apprendra de ses erreurs. Que l'amour soit sans hypocrisie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment pouvez-vous dire que vous aimez une personne et ne pas lui faire part de vos préoccupations à son sujet? Hypocrisie et comédie signifient la même chose en vérité. Vous avez donc un simulacre d'amour, un amour comédien hypocrite. Tout amour opposé à l'amour selon les lois de Dieu est un amour comédie ou hypocrite. Même l'amour filial, oui, peut devenir un amour comédie ou hypocrite quand on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Oui, l'histoire des enfants rois. Un enfant roi, c'est un enfant qu'on laisse faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la comédie, c'est de l'hypocrisie. Alors, l'amour doit être sans hypocrisie. On doit faire comprendre à l'enfant qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Et on ne doit pas lui permettre de faire n'importe quoi. Oui, dans tous les cas, on doit dire la vérité. On ne doit pas laisser quelqu'un faire ce qui ne doit pas se faire si nous avons autorité pour le faire. Si nous n'avons pas de mandat divin pour cela, c'est-à-dire pour prendre autorité et dire les choses avec autorité, alors utilisons la ruse, la paix et la douceur dans le respect. Abstenons-nous de toute forme de violence. Les violences dans tous les sens du mot ne règlent rien. Elles aggravent tout, bien au contraire. Faites de la pédagogie, de la communication, de la morale. Soyez polis, mais tranchants. Ne cherchez pas à écraser les gens. Ne cherchez à écraser personne. N'intimidez pas ceux que vous aimez. Parlez-leur franchement sans détour jusqu'à ce que vous soyez certain que ça va. Quand bien même la dominée, c'est-à-dire la femme, a le droit de dire la vérité, qu'elle n'oublie pas qu'elle parle quand même à son mari, qui est regardé comme Dieu par un dominateur, un dictateur, un dominateur, à cause des sentiments qu'elle a pour lui, à cause des désirs qui l'ont entraîné vers l'homme et qui ont donné à l'homme de dominer sur elle. Oui, que la femme n'oublie pas qu'elle parle à un dictateur, à un dominateur, peu importe ce que l'homme lui fait croire. Parce que Dieu a dit, à cause des désirs de la femme, l'homme va dominer. Et quelqu'un qui domine sur toi, c'est un dominateur. Donc tout homme est un dominateur en réalité. Que cela soit clair dans vos têtes et que peu importe ce que l'homme fait, vous ne cultivez pas cette réalité ou cette vérité. Oui, tous les hommes sont des loups. En cela, Thomas Hobbes a raison de dire que l'homme est un loup pour l'homme. C'est cela la sagesse pour faire ce qui est mal. Oui, c'est cela aussi applaudir le mal. Nous sommes tous des loups qui voulons devenir des agneaux par la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle à un chef, il ne faut pas lui parler mal. Oui, quand on parle à une autorité, il faut parler avec crainte et tremblement. Il faut faire attention aux paroles trop acerbes qu'on peut appeler à tort vérité. On ne peut pas parler à son chef et dire à son chef, je t'ai dit que je n'aime pas ça, donc tu dois arrêter de le faire. Mets-toi à ma place. Si c'était à toi que je faisais ça et que tu me disais que tu n'aimes pas ça et que je n'arrêtais pas, comment tu allais te sentir? Mais c'est qui le chef? Ça veut dire quoi, cette façon de parler? Mais si vous êtes le chef et que vous dites à quelqu'un arrête de faire ça, la personne doit écouter ce que vous lui dites. Mais au chef, vous pouvez lui dire franchement, ce que tu fais, ça me fait souffrir et lui exposer votre situation. Et c'est au chef maintenant de juger et de décider en son âme et conscience de la concession qu'il peut vous faire. Vous voyez? Donc, ce genre d'impolitesse-là, c'est des choses qu'il faut arrêter dans le corps du Christ. Parce que ça peut vous créer beaucoup plus de problèmes que vous ne croyez.
Même en couple, moi, mon épouse ne peut pas venir devant moi et dire, ben, écoute, ça, je n'aime pas ça, donc, ben, tu arrêtes. Mais pourquoi tu viendras me dire ça? Tu dis, tu n'aimes pas ça, et ici, moi, j'aime ça. Le truc n'est pas directement lié à toi, c'est lié à quelque chose que moi, je fais. Et toi, tu viens, tu me dis, tu n'aimes pas ça, et parce que tu n'aimes pas ça, je dois arrêter. Ça veut dire quoi, ça? C'est de la dictature. C'est toi maintenant qui vas me dire ce que j'ai à faire, ce que je n'ai pas à faire. Mais si tu m'exposes le truc, je vais prendre le temps de réfléchir. Si je vois que ce que tu dis a un sens et est normal, je vais dire, ben, tu as raison, et puis je vais m'arrêter. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne vas pas venir dire, tu arrêtes, mais attendez. Si moi je commence par dire, par exemple, les mèches que tu as portées ne me plaisent pas, la tenue que tu as portée ne me plaît pas, arrête. Et les chaussures que tu as portées ne me plaisent pas, tous tes habits ne me plaisent pas, je veux que tu marches nu. Tu fais quoi? À un moment, tu vas dire, mais arrête tes conneries. Mais ce n'est pas lié à toi, c'est lié à moi. Je peux comprendre pour certaines choses, mais arrête. Ce n'est pas tout ce que tu vas me dire quand même que je vais accepter. Désolé. Pourtant, ça me gêne vraiment, mais ça te gêne, mais je suis désolé de faire avec. C'est comme ça, c'est tout. Tu fais avec. Est-ce que vous voyez? Donc, les choses se jugent au cas par cas. Et quand quelqu'un conçoit que ce que vous dites a du sens, la personne doit faire quelque chose. Mais si la personne n'est pas d'accord avec vous, pourquoi voulez-vous que la personne se soumette forcément à vous? Alors que vous n'êtes pas d'accord sur la chose. Il faut trouver un consensus. Mais il ne faut pas lui imposer la chose. C'est de la dictature. Et quand tu es une femme, c'est encore plus grave. C'est de l'irrespect. Parce que tu parles mal au chef de ton peuple. Tu parles mal à ton mari. Ça a des noms encore plus graves. Mais vous-même, vous savez de quoi il s'agit. Voilà, donc depuis quand avez-vous vu Jésus-Christ parler mal aux gens sous le bon prétexte qu'il leur dit la vérité? Depuis quand? C'est souvent avec souris aux lèvres qu'il parlait, parce que la vérité est en elle-même un feu dévorant déjà. Oui, la vérité est un feu dévorant. Donc, peu importe comment vous parlez, ça va brûler. Donc, vous n'avez même pas besoin de parler impoliment. C'est parce que la vérité est déjà un feu dévorant qu'il ne faut plus allumer d'autres feux étrangers pour la mélanger les mélanger avec la vérité, bien sûr. Tout ce qui se dit avec arrogance et colère est déjà corrompu. Oui, tout ce qui se dit avec arrogance et colère est déjà corrompu. La sainte colère s'utilise pour demander justice et réparation avec insistance, comme la veuve importune qui a harcelé le juge unique jusqu'à obtenir réparation et qui a fini par obtenir réparation, bien sûr. Maman, notre mère, la matriarche Sarah, l'épouse du patriarche Abraham, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous avait déjà montré que les jérémiades, les chantages affectifs sans violence peuvent prendre du temps, mais elles finiront toujours par porter des fruits. Est-ce que Abraham n'a pas redonné Agar à Sarah pour que Sarah lui montre qui a mis l'eau dans le coco à cause de son impolitesse? Vous voyez? Voilà. Toute réclamation de ces droits doit se faire par un chantage affectif sans violence, par amour et insistance devant les maris méchants et iniques. On gagne plus sans violence à exposer les injustices qu'avec violence. Oui, c'est l'exemple d'une femme qui dit qu'elle est chrétienne et servante de Dieu. Elle dit avec arrogance et condescendance tout ce qu'elle ressent. Elle dit qu'elle dit la vérité. Mais quand il a plu à Dieu le Tout-Puissant de parler de son comportement, Dieu a dit quoi? Qu'elle est impolie depuis le commencement et qu'elle a des paroles irritantes. Imaginez que son mari a le sens de la répartie. C'est encore elle qui va se mettre à pleurnicher, à se faire passer pour la victime, alors que la provocatrice, c'est elle. Quelle est cette vérité que tu ne peux pas dire avec amour et douceur à ton mari, puisque ce n'est pas ton ennemi? Celui avec qui tu fais une seule chair ne peut pas être regardé comme ton ennemi. Si c'est le cas, c'est alors que tu es aussi ton propre ennemi à toi-même. Ton mari ne doit pas être ton ennemi, puisque c'est lui qui peut mourir pour toi, en vérité. Même dans le monde
on passe tous pour des agents secrets en réalité. Pourquoi? Parce que regardez les agents secrets. Les agents secrets, eux, vous voyez, ils sont choyés, ils sont chouchoutés. On prend beaucoup soin d'eux. Oui, on met beaucoup d'argent à la disposition des agents secrets. Parce qu'on sait que c'est des gens qui peuvent mourir pour la patrie, mourir pour la nation, mourir pour des intérêts plus grands et nobles. Oui, on met beaucoup d'argent à leur disposition, on les laisse tomber. C'est-à-dire, on laisse tomber tout ce qu'ils font comme caprice et bêtises. Tant que ce n'est pas de la haute trahison. Vous voyez? C'est parce qu'on sait qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment sur le champ de la défense de notre honneur. Et c'est pour cela qu'on leur passe toutes leurs bêtises et leurs caprices, comme les enfants rois. Vous voyez? La femme doit toujours entendre quand elle regarde son mari ces paroles. Chérie, vis pour moi et je mourrai pour toi. Chérie, vis pour moi, je mourrai pour toi. Pourquoi? Parce que l'homme doit aimer sa femme au point de mourir pour elle si c'était nécessaire. Mais la femme ne tient pas compte de cette dimension du travail de l'homme, qui peut mourir à n'importe quel moment en défendant son honneur, en protégeant sa famille. Et que l'homme qu'elle a vu ce matin, elle peut ne plus le voir ce soir, parce qu'il est mort pour sa défense. Donc, c'est un peu comme les agents secrets. La femme, normalement, devait les passer tout le caprice. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Mais non, on ne tient pas compte du fait que c'est quelqu'un qui est là, qui vit avec nous, mais qui peut mourir à n'importe quel moment à cause de nous. Et encore, on en a à repasser beaucoup de mauvaises choses. De telle façon que quand il meurt, je n'ai même pas pu lui dire que je lui pardonne. Il est mort, on était fâché quand il est mort. Vous voyez des bêtises comme ça? C'est des choses qu'il faut arrêter. Oui. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un qui est prêt chaque jour à mourir pour vous? D'autres femmes perfides vont me dire ceci. Si j'étais convaincu qu'il pouvait vraiment mourir pour moi, si cela était nécessaire, alors j'allais lui pardonner tout ce qu'il m'a fait de mal. Mais là, je suis certaine que si la mort venait, il allait se cacher derrière moi pour m'utiliser comme un bouclier, comme une chair à canon. Mon mari là, il est plus mauvais que Satan, et devant lui-même, Satan est un enfant de cœur. Vous ne le connaissez pas. Oui, Dieu pensait que personne n'allait être plus mauvais que le diable, mais Dieu n'avait pas bien regardé. Parce que mon mari est encore plus mauvais que le diable lui-même. Vous voyez? C'est lui que j'ai eu la malchance d'épouser. Voilà. Si je suis encore là, c'est parce que Dieu a horreur du divorce. Si je suis encore là, c'est à cause des enfants. Oui, je ne veux pas mélanger mes enfants. Je ne veux pas créer des problèmes à mes enfants. C'est pourquoi je suis là avec un seul père et mes enfants. Je ne veux pas abandonner mes enfants. Oui, j'ai dit ça pour t'encourager à supporter ton tyran de mari de problème. Écoute bien ce que je te dis. Si tout ça peut te permettre de rester là, de supporter et de demander à Dieu de changer ta situation, ton histoire, de transformer ton mari, il n'y a pas de problème. Je connais des hommes incroyables. Ils sont, oui, dans leur maison, comme s'ils étaient absents. Quand leur femme parle, ils ne bronchent même pas. Ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. C'est comme si leur femme n'avait rien dit. Comme si leur femme avait jeté de l'eau sur le dos du canard. Moi, je dis que ces hommes-là, ils sont mauvais. C'est pour moi. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que ce sont de vrais mecs. Maintenant, quand on peut regarder mes propos et quand on regarde aussi certaines choses, peut-être que c'est eux qui sont les vrais hommes en réalité. Donc, on va analyser et puis on va voir. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit cela, que quand vos propos sont dépourvus de sens, il ne vous répond pas. Donc, il préfère économiser son énergie et sa salive. Mais quand vos propos sont pourvus de sens, il vous répond. Ça veut dire quoi? Que peut-être ces hommes-là qui ne répondent pas à tout et à rien dans leur maison, ce sont tous les vrais hommes.
puisqu'ils sont un peu à l'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, non? Donc, quand vous parlez pour ne rien dire, le Seigneur ne vous répond pas. Quand vous lui posez des questions pertinentes sans a priori, il vous répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ceux à qui Dieu ne parle presque jamais, c'est ceux qui sont convaincus que Dieu ne parle pas. Pourquoi voulez-vous que Dieu parle à des gens qui ne croient pas qu'il parle en dehors de la Bible par révélation? Oui, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous avez vous-même fermé la porte de votre cœur à la voix de Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je l'appelle personnellement le tout glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Si vous dites que Dieu ne parle pas, ben Dieu ne va pas vous parler. C'est tout à fait normal. Vous ne trouvez pas? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal, puisque vous dites que Dieu ne parle pas? Puisque le tout pouvoir, la toute autorité qui viendra et qui est déjà venu et qui est déjà au milieu de nous, dit qu'elle viendra dans la gloire de Dieu le Père, façon de dire, je viens